Quelle place donner aux enfants quand on veut construire son couple sacré? Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Et nous avons 2 enfants. Et ça prend de la place. Et ça prend de la place, les enfants. Et du coup, souvent on voit des familles où d'un seul coup le couple se fait consumer par la famille. Parce qu'il y a les enfants, il n'y a plus l'espace pour le couple. Et donc, nous, notre proposition, c'est de redonner de l'espace au couple. Donc, pour créer son couple sacré. Et souvent, ce qu'on nous dit, c'est, mais si je fais ça, quelle place je laisse à mes enfants? Et c'est une excellente question. C'est juste apprendre à faire la part des choses et à se ménager du temps pour pouvoir être en relation avec son autre et donc construire cette relation de couple et ne pas être juste papa-maman ou maman-maman ou papa-papa, configuration que tu as envie. Moi, je suis belle maman. J'aime pas ce terme. Donc, de retrouver l'espace qu'on a à deux. Et une fois qu'on a construit cet espace à deux, quand est-ce qu'on laisse les enfants intervenir dans ce schéma-là, dans cette dynamique-là? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de méthode. C'est con, hein, parce que moi, perso, franchement, il y a tellement de fois où je me suis posé la question de comment est-ce que je devais agir dans telle ou telle situation par rapport à mes filles. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce que la décision que je suis en train de prendre, c'est la bonne pour elles ou pas? J'ai bossé 6 mois avec ma psy pour vraiment accepter que non, il n'y avait pas de méthode et que on peut lire tous les bouquins qu'on veut sur la parentalité consciente, positive, tout ce que tu veux. À la fin, de toute façon, en tant que parent, on est seul à prendre cette décision. Et donc, plutôt qu'une méthode, moi, ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est quelles questions tu peux te poser toi pour trouver ta manière de fonctionner. Alors, la question de « est-ce que j'ai bien fait ?» ce n'est pas une bonne question. C'est la seule question possible que tu peux te poser pour culpabiliser, te sentir mal, te sentir indigne, te sentir mauvaise mère ou mauvais père. Est-ce que j'ai bien fait? C'est une question, tu la prends, tu la rayes de ton répertoire, elle sert à rien. La vraie question qu'il faut te poser, c'est qu'est-ce que je veux en fait? Quelle personne j'ai envie d'être en fait dans mon couple? Quelle personne j'ai envie d'être en tant que parent? Quel exemple j'ai envie d'incarner pour mes enfants? Parce que tu sais quoi? Ces petites saloperies, elles écoutent rien de ce que tu dis, mais par contre, elles refont tout ce que tu fais. Ouais. Et c'est effrayant à voir. C'est quelque chose en 9 ans de parentalité qui, moi, m'a mis sur les fesses. Parce que j'y croyais pas tant que ça, mais en fait, si. Les enfants n'apprennent que par l'exemple que tu leur donnes. Ils en ont rien à foutre de tous tes principes, de toutes tes règles, de tout ce que tu leur racontes. Rien, pépette, que dalle. Par contre, ils refont exactement ce que toi tu fais. Et c'est là où la question que tu dois te poser de quel exemple j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre, qui va déterminer ta trajectoire en tant que parent et aussi du coup la place que tu vas leur donner dans ta vie et dans ton couple. Et ça, c'est une question, en tout cas pour ma part, que je me repose régulièrement, déjà parce que les enfants grandissent, que du coup, c'est pas les mêmes challenges, c'est pas les mêmes défis au quotidien, mais aussi, c'est pas forcément le même exemple que j'ai envie de leur donner en fonction de l'âge qu'ils ont. Je me souviens, ça commence à dater, quand on est parti en tour du monde, il y a plus de 6 ans maintenant, je crois, décider de partir 5 mois voyager sans les enfants, parce qu'à l'époque c'était pas possible, ça m'a demandé quand même un peu de réflexion pour être capable de prendre cette décision. Et la manière dont vraiment j'ai réussi à prendre cette décision, c'était de me dire comment est-ce que j'ai envie que les enfants voient cette expérience? Comment est-ce que j'ai envie d'inspirer mes enfants? Parce qu'en fait, il y a les 2 solutions. Je peux choisir de vouloir inspirer, d'être un exemple pour mes enfants en restant avec eux parce que c'est l'exemple que j'ai envie de leur donner. Et il n'y a pas de bien ou de mal. Ou alors, j'ai envie de les inspirer à se dire « Ok, c'est possible de partir voyager et de me faire passer en premier. » Encore une fois, il n'y a pas une bonne et une mauvaise option entre ces 2 choix. C'est simplement, toi, qu'est-ce que tu as envie d'être pour tes enfants comme exemple? À l'époque, moi donc, j'ai choisi de pouvoir partir en voyage pendant 5 mois et ça s'est très bien passé. C'était dur, hein.
Le jour où je suis partie, c'était super difficile à vivre. Mais ça s'est très bien passé et on a gardé une super relation dès que je suis rentrée. Et aujourd'hui, en fait, c'est les mêmes questions, sauf que la manière dont j'ai envie d'être un exemple pour elles change parce qu'elles sont plus grandes, parce que moi j'évolue, et donc c'est une question que je me repose en permanence. Aujourd'hui, il y a le côté comment est-ce que j'ai envie d'inspirer mes filles, mais il y a aussi le côté comment est-ce que j'ai envie de connecter avec elles, comment est-ce que j'ai envie d'ouvrir la communication avec elles. Et il y a toutes ces questions-là qui se posent, et c'est vraiment en ayant une vision de ce que je veux créer que je peux prendre pour moi les actions les plus justes au quotidien. Créer son couple sacré, c'est décider de cheminer ensemble en conscience. Créer une parentalité sacrée avec ses enfants, c'est exactement la même chose. C'est décider avec ses enfants de cheminer en conscience. Et on passe énormément de temps justement avec les enfants à faire ce travail de conscience. Donc on parle régulièrement de ce qu'on vit avec eux, de comment on le vit, de pourquoi on fait de pourquoi on prend certaines décisions, pourquoi on fait certains choix, pourquoi est-ce qu'on aborde avec eux certains sujets. Par exemple, il y a cette semaine, on a parlé avec eux de la manipulation, comment est-ce que ça se jouait, pourquoi est-ce que les gens rentraient dans des dynamiques de manipulation, à quoi ça servait et pourquoi est-ce qu'on leur en parlait. Et tout ça, en fait, à travers le dialogue, à travers la discussion, mais aussi à travers les moments de partage qu'on peut avoir ensemble quand on va faire une promenade, quand on va faire un jeu ensemble, quand on fait de la cuisine, tout ça, on le fait en conscience, et à partir du moment où on le fait en conscience, on développe cette relation sacrée à nos enfants. Je rebondis sur la partie manipulation, la partie jeu de pouvoir qui existe entre tous les êtres humains. Donc on leur a expliqué pourquoi on leur en a parlé, et on leur a expliqué aussi que c'était important de reconnaître ça chez les autres pour pouvoir sortir des jeux de pouvoir inconscients que nous avons tous et toutes les êtres humains sur Terre aujourd'hui. Si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu as envie de savoir comment tu peux toujours être en expression haute, c'est-à-dire être dans ton énergie haute et déjouer les jeux de pouvoir dans tes relations, on te met dans la description le quiz des 7 archétypes des relations sacrées et tu vas découvrir quel est ton archétype. Et d'ici la prochaine fois, rappelle-toi, aime et grandis avec magie.